Alors, chers amis, chers frères et sœurs, nous sommes en train de méditer sur ce thème que j'estime important. Dieu te donne la vie choisie de vivre. Ce thème qui a été tiré en fait du livre de Genèse, chapitre 2, verset 7. Dieu forma la terre, il insuffla la vie, une haleine de vie dans l'argile, et alors l'homme devient un être vivant. Voyez-vous, d'abord, il y a eu d'une part Dieu qui souffle la vie et d'autre part l'homme qui doit assumer cette vie en devenant un être vivant. Nous avons vu quand nous étions dans le garage de grosses machines. Imaginez un peu que toutes ces machines qui sont l'invention de l'être humain. Dans cette machine, on a mis un moteur, on a mis tout un mécanisme pour que ces machines soient opérationnelles. Nous avons vu la grandeur de ces machines, c'est vraiment immense. Et imaginez-vous qu'année après année, ces machines soient toujours là, dans les garages. Année après année, que ça ne sorte jamais. Et que pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui a brisé. Ça va devenir comme quoi? Quelque chose de musée. Voyez-vous? Non. Les machines là ne sont pas faites pour être des choses de musée, c'est fait pour travailler la terre, c'est fait pour produire, c'est fait pour alimenter la vie des êtres humains. Voilà pourquoi c'est important. Je prends cet exemple pour que nous puissions comprendre le sens. Quand Dieu met la vie en nous, c'est pour que nous soyons vivants. Nous devons choisir la vie tous les jours. Je suis en train de vous faire promener dans la nature parce que c'est vraiment le lieu où nous apprenons la vie. Imaginez-vous vraiment tout ce qu'il y a autour de nous, tous ces arbres, ils ont grandi par la force de la nature. Il n'y avait personne pour en prendre soin. Ils étaient là. Ils ont commencé à grandir, à grandir, à grandir, à grandir. Le vent les a secoués, le soleil les a brûlés, la pluie est tombée pour les féconder et ils ont choisi de vivre. Ils ont choisi de vivre. Imaginez-vous, nous sommes au Canada avec l'hiver du Canada. Année après année, ces arbres choisissent de vivre. Ils sont secoués, ils perdent leurs feuilles pendant l'hiver, mais après l'hiver, ils choisissent de vivre encore. Et alors, ils renouvellent ce cycle chaque année. Après l'hiver, toujours, ils doivent renouveler leur vie et manifester cette vie à travers le feuille, à travers le fleur, à travers tout ce qui est là pour témoigner que la vie existe. Voyez-vous, chers frères et sœurs, ils choisissent de vivre dans la nature. C'est dur quand on voit comment ces arbres sont presque secs pendant l'hiver. Et après l'hiver, on voit comment ils choisissent de renaître de nouveau. Ils choisissent de vivre. La nature nous donne des leçons. Dieu nous donne la vie, mais nous devons choisir de vivre. Et cela tous les jours. Tous les jours, nous devons choisir de vivre. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, je vous ai amené dans la parole de Dieu pour comprendre que dans la pensée de Dieu, nous avons du prix à ses yeux. Il nous appelle par notre nom, nous ne sommes pas des numéros. Dans la pensée de Dieu, il nous aime d'un amour incomparable, incommensurable. Donc, dans la pensée de Dieu, nous avons été créés uniques. Et quand nous comprenons toutes ces choses-là, alors, quels que soient les événements, quel que soit l'hiver qui vient toucher notre vie et qui vient faire tomber toutes les feuilles de notre vie, nous continuons à choisir de vivre. Nous continuons à choisir dans l'espérance qu'après l'hiver, n'est-ce pas, il y aura le beau temps qui va arriver et que finalement, nous allons vivre. Alors, c'est un choix que nous devons faire. Et dans ce choix, il y a un combat pour la vie. Dans ce choix, il y a un combat pour la vie. Je vous ai parlé depuis le commencement, n'est-ce pas, de deux chemins. Le chemin de la vie, mais parfois qui croise le chemin de la mort. Le chemin de la mort est dramatique. Le chemin de la mort vient avec de mauvaises nouvelles. Le chemin de la mort vient avec le drame, avec des pleurs. Et dans ta vie, parfois, il y a des choses comme ça. Tu vas voir, parfois, c'est, comment je vais dire,
un échec dans quelque chose que tu entreprends. Parfois, c'est un renvoi du travail. Parfois, c'est un divorce. Parfois, c'est une maladie, l'annonce d'une maladie, d'un cancer. Parfois, c'est même la mort d'un être cher. Tout cela, ce sont des chemins de mort. Ces chemins de mort sont, n'est-ce pas, peuvent venir nous déranger. Ces chemins de mort peuvent, n'est-ce pas, nous apporter quelque chose de grave, le chemin de mort. Et c'est très important. Le chemin de mort nous invite, n'est-ce pas, à prendre la décision de revenir sur le chemin de vie si nous voulons choisir de vivre. Voilà pourquoi je voulais vous parler aujourd'hui de quelques passages où la parole de Dieu nous montre comment Dieu lui-même vraiment s'exerce à amener la vie là où il y avait la mort. Nous allons voir d'abord dans le livre d'Isaïe 38, je vais prendre le verset d'Isaïe 38, nous allons lire le verset 1 à 8. Voici ce que la parole de Dieu nous dit à propos d'un roi Ézéchias. Il était malade. Voici, en ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. « Ô Éternel, souviens-toi que je marchais devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que je fais ce qui est bien à tes yeux. » Et Ézéchias, n'est-ce pas, répandit d'abondantes larmes. Puis, alors que le prophète était en train de s'en aller, la parole de l'Éternel fut adressée à Isaïe en ce mot, « Va, retourne dire à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. » Alors, voici, donc, voyez-vous, je suis en train de vous parler de ce roi Ézéchias. Il était malade et cette maladie le conduisait sur le chemin de mort. Voici que Ézéchias a prié Dieu, il a crié à Dieu. Ézéchias a prié Dieu, il a crié à Dieu. Il lui a rappelé, n'est-ce pas, comment il lui était fidèle. Il lui a rappelé ses bienfaits, ce qu'il a fait de bien. Il lui a rappelé cela. Et la parole de Dieu nous dit, Dieu, n'est-ce pas, a renvoyé le prophète pour lui dire, il lui a ajouté 15 ans. Il était sur le chemin de la mort, il était en train de mourir. Voilà qu'il y a 15 années de plus. Pourquoi? Parce que Ézéchias a choisi, malgré la maladie, il a choisi de vivre. Il a choisi de vivre. Sa prière, c'est un choix qu'il a fait. Sa prière, c'est l'expression de ce choix-là qu'il a fait pour continuer à vivre. Voyez-vous, chers frères et sœurs, quel que soit ce que nous vivons, que ce soit la maladie, que ce soit la malédiction, que ce soit la pauvreté, que ce soit l'échec, que ce soit l'annonce d'un renvoi au travail, que ce soit même une période de stress, n'est-ce pas, de stress qui nous arrive, nous devons choisir de vivre. Et c'est ce que Ézéchias a fait. Voyez-vous, Ézéchias choisit de vivre et Dieu lui donne la vie. Dieu ajoute sa vie alors qu'il était condamné à mourir en peu de temps. Voyez-vous, chers frères et sœurs. Donc, c'est important que nous puissions comprendre ces choses-là. Voyez-vous. Alors, la parole de Dieu, nous revenons maintenant dans le livre d'Isaïe, toujours le chapitre 26. Nous allons lire à partir du verset 16 jusqu'au verset 19. Voici ce que la parole de Dieu dit. « Éternel, ils t'ont cherché quand ils étaient dans la détresse. Ils se sont répandus en prière quand tu les as châtiés. Comme une femme enceinte sur le point d'accoucher, se tord et crie au milieu de ses douleurs. Ainsi avons-nous été loin de ta face, ô Éternel. Nous avons conçu et nous avons éprouvé des douleurs. Et quand nous enfantons, ce n'est que du vent. Le pays n'est pas sauvé et ses habitants ne sont pas nés. Que tes morts revivent, que tes morts revivent.
que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière, car ta rosée est une rosée vivifiante. Voyez-vous, chers frères et sœurs, ce que la parole de Dieu nous dit. Le peuple de Dieu réalise, n'est-ce pas? Il réalise, il dit dans une prière éternelle, hein, nous t'avons cherché, hein, nous étions dans la détresse et nous sommes répandus en prière. Dans la prière, qu'est-ce qu'ils ont dit dans leur prière? N'est-ce pas? Ils ont réalisé d'abord devant Dieu que, comme une femme enceinte qui crie dans la douleur d'enfantement pour enfanter, malheureusement, eux, ils ont crié, mais ils n'ont pas enfanté. Ils n'ont pas enfanté, ils n'ont enfanté que du vent. Parfois, dans ta prière, tu vas faire des choses, tu vas jeûner et tu as l'impression qu'il n'y a que du vent. Il n'y a que du vent et la tempête dans ta vie. Mon frère, ma soeur, ne désespère pas. Continuez à crier à Dieu. Voici ce qu'ils ont fait. La parole de Dieu nous dit, ils ont continué. Et qu'est-ce qu'ils ont dit à Dieu, n'est-ce pas? Que tes morts revivent, que mes cadavres se relèvent, que tes morts revivent. Ils ont choisi de vivre, même dans la mort, que tes morts revivent. Ils ont choisi de vivre. Voyez-vous, à travers leurs prières, leur désir est exprimé, le désir de vivre. C'est un choix qu'ils ont fait. C'est un choix que tu dois faire, mon frère, ma soeur. Tu dois faire ce choix-là. Personne ne peut le faire à ta place. Tu ne dois pas te laisser écraser par le problème. Tu ne dois pas te laisser écraser par la souffrance. Ne te laisse pas écraser par le deuil. Ne te laisse pas écraser par une mauvaise nouvelle. Parce qu'on t'a renvoyé du travail. Ou parce que, n'est-ce pas, on a dit des choses sur toi. Ne te laisse pas écraser par cela. Oui, tu peux verser des larmes. Ézéchias, le roi Ézéchias a versé des larmes. Mais il a crié à Dieu. Et Dieu lui a ajouté 15 années de plus. Et le Seigneur peut faire la même chose pour toi. Mais tu dois choisir de vivre, quel que soit ce qui arrive dans ta vie. Dieu t'a donné le souffle, la laine de vie. Mais toi, tu dois choisir tous les jours de vivre. Voyez-vous, chers frères et sœurs, et c'est ça que la parole de Dieu nous dit, vraiment que nous devons apprendre à faire dans notre vie de tous les jours. Quand nous regardons, n'est-ce pas, maintenant, les livres d'Ézéchiel, le chapitre 37, la parole de Dieu nous parle vraiment de quelque chose de très très intéressant, voyez-vous. Le chapitre 37, c'est vraiment, la parole de Dieu dit ceci, le matin, la main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta, n'est-ce pas, en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux et autour d'eux. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Ils étaient complètement secs. Alors il me dit, fils de l'homme, ces ossements peuvent-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, ces eaux. Voici, je veux faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de la peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. Alors je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu et comme je prophétisais, il y eut un bruit, un vent. Il se fit entendre un mouvement et les eaux se rapprochèrent les uns des autres. Et je regardais et voici, il leur vint des nerfs, la chair. Et voici la chair crue, n'est-ce pas? Et la peau le couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux l'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, qu'ils revivent. Mon frère, ma soeur, voyez comment Dieu lui-même entraîne le prophète Ézéchiel, comment il faut choisir la vie. Hein? Souffle, regarde ces ossements, la parole de Dieu dit, ils étaient secs,
Ils étaient secs, ils avaient rempli la vallée. Il n'y avait même plus d'espoir sur le plan humain. Peut-être tu vis cette expérience. Ta vie est devenue comme des ossements desséchés. Au niveau de ta famille, vous avez l'impression que tout est mort, il n'y a plus rien à sauver. Mais Dieu te pose la question. Tu vois, quand Dieu pose la question, c'est pour te éveiller ta conscience. C'est pour te donner en même temps, te donner la direction. Dieu pose la question, ces ossements peuvent-ils encore revivre? Et Dieu te pose la même question dans ta vie. Tu es en train de pleurer. Tu ne fais que pleurer, murmurer. Tu ne fais que, n'est-ce pas, te plaindre auprès de tout le monde. Dieu te pose la question, ta situation qui est devenue comme ossements desséchés, peut-elle revivre encore? Voyez-vous? Et Dieu te donne la réponse aujourd'hui. Tu dois souffler l'esprit pour que ce qui est ossements desséchés dans ta vie reçoive la vie. Exactement comme ce que Dieu lui-même a fait au commencement dans Genèse 2:7. Il a soufflé une haleine de vie, n'est-ce pas? Et l'homme est devenu un être vivant. Voyez-vous? Et la parole de Dieu, Dieu dit la même chose à Ézéchiel, que tout ce qui est desséché dans ta vie, souffle l'esprit. Et comment il faut souffler l'esprit? Tu appelles l'esprit. L'esprit aux quatre vents. L'esprit aux quatre vents, la parole de Dieu nous dit, esprit vient des quatre vents et souffle sur ces morts qu'ils revivent. C'est toi qui dois le dire, c'est toi qui dois prophétiser. Quelle que soit la situation qui est en sécheresse dans ta vie, quel que soit ce qui ne marche pas dans ta vie, tu dois prophétiser. C'est toi qui dois le faire. Prophétise. N'attends pas. Prophétise sur ta vie. Prophétise sur tout ce qui ne marche pas. Hein, que l'esprit vient des quatre vents, vient toucher ce qui ne marche pas dans ma vie. Viens féconder ce qui ne marche pas dans ma vie. Viens donner la vie de nouveau dans ce qui ne marche pas dans la vie de mes enfants. Hein, c'est comme des ossements desséchés qui sont en train de mouvoir. Voyez-vous, Dieu te donne la capacité, il te donne la solution, comment tu dois procéder. Prophétise. Quand tu fais face à une situation qui est vraiment sèche dans ta vie, au lieu de pleurer, la parole de Dieu te donne la solution. Prophétise sur cette situation. Invoque l'esprit aux quatre vents qui viennent souffler sur cette situation et que cette situation puisse reprendre vie de nouveau. Que cette situation soit féconde de nouveau. Que ce soit au niveau des finances, que ce soit au niveau des sentiments, au niveau du mariage, des relations, du travail, au niveau de la famille, de l'éducation, tout ce qui est vraiment devenu sec, tout ce qui est devenu comme ossements desséchés, tu dois prophétiser dessus en invoquant l'esprit de vie, l'esprit de fécondité, l'esprit de prospérité, l'esprit de santé, l'esprit de guérison. Tu dois invoquer cet esprit et quand l'esprit vient, n'est-ce pas, la parole de Dieu dit, l'esprit vint sur eux et alors ces ossements ont repris vie. C'est ça qui va se passer dans ta vie si tu choisis la vie. Mon frère, ma soeur, je suis en train de t'expliquer comment tu dois choisir de vivre. Voyez-vous, la parole de Dieu te donne toutes les clés pour que tu ne puisses plus demeurer dans la mort ni dans le séjour de mort. Tu peux revenir à la vie. Dieu t'appelle à la vie. Dieu, non seulement il te donne la vie, mais il t'appelle aussi à la vie. Regardez dans le livre de l'évangile de Jean, le chapitre 11 de l'évangile de Jean. Regardez ce qui est écrit. Écoutons ce qui est écrit. La parole de Dieu dit, il est question de Lazare. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Lazare, n'est-ce pas? La parole de Dieu nous dit que Jésus étant arrivé, on trouva Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour le consoler de la mort de leur frère. Les Juifs sont venus parler de la mort. Je vous ai dit que les deux chemins se rencontrent. Voici, Jésus vient, mais il y a des Juifs qui sont venus par le chemin de la mort, le chemin de mort, n'est-ce pas? Et Jésus vient à travers le chemin de vie. Et alors, voici, la parole de Dieu dit, lorsque Marthe a appris que Jésus arrivait, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée, elle a quitté le chemin de la mort, elle est allée vers le chemin de la vie. Elle a quitté l'endroit où on parlait de la mort, elle est allée là où on parle de la vie. C'est un choix que tu dois faire. Tu dois quitter certains endroits où on parle de la mort pour aller là où on parle de la vie. C'est un choix que tu dois faire.
Tu es là toujours dans la coutume. Tu es là toujours en train de faire des fétiches. Tu veux aller chercher des solutions. Là, on va te demander des sacrifices. Au lieu de choisir de venir là où Dieu donne et bénit gratuitement. Voyez-vous? Donc, Marthe, apprenant que Jésus est venu, parce que je vous ai parlé, quand je parlais, n'est-ce pas, de Luc 7, avec la femme, la veuve de cette ville-là, n'est-ce pas? Je vous avais dit, cette veuve qui avait perdu, n'est-ce pas, son fils unique, il venait avec le cortège, n'est-ce pas, vers le cimetière, et Jésus venait avec le cortège de la vie, et ils se sont croisés. Et ici, c'est la même chose. Marthe quitte là où on parle de la mort, il va vers là où on parle de la vie. Et voici, c'est intéressant. Qu'est-ce que Marthe va dire? Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je sais que tout ce que tu demanderais à Dieu, il te l'accordera. Voici comment on parle quand on choisit la vie. Voici comment on parle. Marthe aurait pu dire, on avait envoyé quelqu'un pour venir te chercher. Ah Jésus, pourquoi tu n'es pas venu? Lazare, c'est ton ami, pourquoi tu n'es pas venu? On est venu te dire, Lazare, ton ami est malade, pourquoi tu n'es pas venu? Il aurait pu s'emporter, elle aurait pu s'emporter. Mais regardez, Marthe choisit le langage de la vie. Elle choisit le langage de la vie. Oh Seigneur, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort, parce qu'en toi, je reconnais, il y a la vie. Mais maintenant encore, je sais que si tu le demandes, Dieu te l'accordera. Voyez-vous comment on parle quand on parle de la vie, quand on choisit la vie? Notre langage doit être en harmonie avec notre conviction profonde. Et c'est ce que cet évangile nous apprend. Voyez-vous, chers frères et sœurs, l'évangile nous apprend cela. Et alors, voyez-vous, et ça finit comment? Jésus pose la question au verset 33. Jésus, la voyant pleurer, n'est-ce pas, sa sœur est venue, n'est-ce pas? Bon, je vais commencer par là. Jésus lui répondit, ton frère ressuscitera, il aura la vie. Marthe lui dit, je sais qu'il aura la vie au dernier jour. Jésus lui dit, non, moi je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Quand même il serait mort, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Quelle est la réponse de Marthe alors que son frère vient de mourir? Oui, Seigneur, je crois. Tu dois choisir, tu dois croire. Choisir la vie, c'est croire à la vie. Choisir la vie, c'est croire que Dieu est encore capable de changer ta situation. Choisir la vie, c'est vraiment prendre la décision, comme je vais le dire tout à l'heure, prendre la décision de revenir, quitter le chemin de mort, quitter le lieu où on parle de mort et revenir sur le chemin de vie, revenir vers les personnes qui parlent de vie. Choisir la vie, voyez-vous? Et alors, finalement, on dit, à la fin, Jésus pose la question, où l'avez-vous mis? Alors, Seigneur, viens voir. Jésus pleura. Et les Juifs commencèrent à dire, voyez-vous comme il aimait. Et d'autres disaient, mais lui qui a ouvert les yeux des aveugles, qui a fait lever et ressusciter, pourquoi n'a-t-il pas, n'est-ce pas, pourquoi a-t-il laissé son ami mourir? Les gens parlent des discours de la mort. Jésus vient parler de la vie. Et Marthe et Marie croient à la vie. Alors, n'est-ce pas, Jésus va dire, enlevez la pierre. La pierre qui maintient ton être cher dans la mort. La pierre qui maintient tes enfants dans le tombeau de la mort. La pierre qui maintient tes frères et sœurs, n'est-ce pas, dans l'obscurité de la mort. Ils ne voient rien. Toi, tu peux choisir pour eux la vie. Tu vois, à cause de la foi de Marthe, à cause de la foi de Marie, à cause de leur amitié avec Jésus-Christ qui portait la vie, n'est-ce pas, leur frère Lazare aussi a reçu la vie. Tu peux, par toi, ton frère, ta soeur, ta mère, ton père, n'est-ce pas, ta famille peut recevoir la vie à cause de ton choix, à cause de ta foi, à cause de tes convictions. Tu dois choisir la vie, mon frère, et par toi, quand tu choisis la vie, quand tu crois en la vie, à la puissance de la vie, n'est-ce pas, tu vas faire ressusciter ce qui était mort dans ta famille. Tu vas faire ressusciter tes enfants qui vivent comme des ossements desséchés. Tu peux le faire en soufflant, n'est-ce pas, l'esprit, en demandant à l'esprit de venir, ou tu peux le faire, n'est-ce pas, en croyant à la parole, à la promesse de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors donc, Marthe et Marie ont cru, et n'est-ce pas, ils ont enlevé la pierre. C'est toi qui dois enlever la pierre.
Dieu a la parole de vie, mais pour que cette parole entre dans le tombeau, là où sont enterrés tes enfants, là où sont enfermés, n'est-ce pas, dans l'obscurité, ta famille, tes êtres chers, pour que la parole de Dieu entre vers eux, toi, tu dois enlever l'obstacle. Enlève l'obstacle. Cet obstacle-là, ça peut être les paroles de murmures que tu as dites pendant longtemps, des paroles où tu as maudit tes enfants, des paroles où tu as dit à tes enfants, tu n'étais capable de rien. Pendant longtemps, tu as dit ça à tes enfants. Ah, tu n'es bon à rien, tu n'es bon à rien, imbécile là. C'était voyou cet enfant. Tu l'appelais comme ça. Tu appelais ton enfant voyou pendant longtemps. Toi-même, tu as enfermé ton enfant dans un tombeau, dans l'obscurité. Et alors, il ne pouvait plus voir. Voyez-vous, tu peux choisir aujourd'hui de revenir à la vie. Revenir à la vie, c'est un chemin de résurrection. Revenir à la vie, c'est un chemin de conversion. Nous voyons dans Luc, n'est-ce pas, le chapitre 15, la parole de Dieu nous parle de cet enfant, l'enfant prodigue. Il était allé loin de la maison de son père. Et la parole de Dieu dit, il était comme mort. Il était comme mort, pourtant il était vivant. Mais il était comme mort. Pourquoi? Le chemin qu'il avait choisi, c'était un chemin de mort. Il a fait l'expérience, il voulait même manger à la fin. Il est allé avec beaucoup d'argent et il s'est retrouvé pauvre. Il est allé avec beaucoup d'argent, il s'est retrouvé pauvre. Il a eu beaucoup d'amis. Quand il avait l'argent, il s'est retrouvé seul dans une porcherie. Et la parole de Dieu nous dit, quand il est revenu à lui-même, il a dit non, je ne peux pas demeurer dans ce lieu de mort. Je ne peux pas demeurer dans ce chemin de mort. Je vais retourner sur le chemin de la vie. Et il a fait demi-tour. Et son père lui dit, cet enfant était mort, il est revenu à la vie. Il était mort, il est revenu à la vie. C'est un choix qu'il a fait. Il aurait pu rester là-bas, même s'il avait échoué, même s'il avait dilapidé le bien de son père. Mais il a fait le choix de revenir à la vie. Dieu te donne la possibilité de faire ce choix-là, de revenir, le chemin de conversion. Dieu te donne la possibilité, le chemin de résurrection, mais tu dois choisir, n'est-ce pas? C'est toi qui dois choisir de revenir à la vie. Dieu ne peut pas le faire à ta place. Voyez-vous, toute la parole de Dieu vraiment nous montre cela. Lorsque on se détourne, n'est-ce pas, de la vie, on s'égare sur le chemin de mort. Et ça, c'est comme ça. Et ce chemin de mort mène vers la destruction. Le chemin de mort va détruire ta santé. Le chemin de mort va détruire ta joie. Le chemin de mort va détruire ta paix. Le chemin de mort va détruire tes relations. Dès que tu t'éloignes du chemin de vie, tu vas vers la destruction. Tu dois le savoir. Il y a beaucoup de choses qui te sont arrivées parce que tu as choisi le chemin de mort. Tu as choisi des amis qui empoisonnent, qui t'amènent vers la mort. Tu as choisi des groupes qui parlent de la mort, qui attirent la mort. Le chemin de la vie, c'est revenir. Revenir vers la vie. Reviens vers la vie. Là où on parle de la vie, là où on donne la vie. Voyez-vous? Donc la conversion consiste à quitter le chemin de mort pour venir sur le chemin, n'est-ce pas, de vie, pour retrouver la direction de la vie. Quand on s'est perdu, la seule chose, tu dis non, en tout cas on s'est éloigné, recherchons les repères pour retrouver le chemin qui puisse nous donner l'assurance qu'on est dans la bonne direction. C'est ça qu'on fait. On doit quitter le chemin de mort pour retrouver le chemin qui mène vers la vie. Et c'est ça que tu dois le faire. Personne ne peut le faire à ta place, n'est-ce pas? Et ce retour, n'est-ce pas, à la vie, comme je l'ai dit, va se déployer, va déployer la véritable fécondité dans ton être tout entier. Le retour à la vie. Vraiment, c'est pour déployer la fécondité. Je vous ai dit au début, quand Dieu a mis son haleine dans l'être humain, à la fin, il a béni en disant « Sois fécond ». Dieu veut que ta vie soit féconde. Il veut que tous les aspects que tu touches soient féconds. Donc, vraiment, c'est la fécondité que demande maintenant au Seigneur pour toi. Alors, je vais prier pour toi. J'espère que ce message va t'aider vraiment à grandir. Ce message va t'aider tout le temps, quel que soit ce qui t'arrive, à ne pas sombrer dans la dépression. Choisis de vivre. Choisis de vivre, Dieu t'aime. Choisis de vivre, Dieu a un projet pour toi, un projet de bonheur et de paix, non pas un projet de malheur, selon Jérémie 29, 11. Choisis de vivre parce que tu es unique devant Dieu. Choisis de vivre parce que tu as du prix à ses yeux. Choisis de vivre parce que ton nom est inscrit sur sa paume. Personne ne peut te toucher sans que Dieu puisse vraiment te venger. Mais tu dois choisir le chemin de vie. Ne va pas vers le chemin de mort parce que notre Dieu, c'est un Dieu de vie. C'est un Dieu de vie. Si tu vas vers la mort, Dieu n'est plus là. Alors je prie Dieu vraiment que cette parole, ces messages puissent vraiment
t'encourager, te réconforter, te donner la lumière pour que tous les jours, vraiment, tu sois vivant. Chaque matin, quand le soleil vient te réveiller, que tu puisses choisir la vie. Alors, Seigneur, bénis tes enfants, Seigneur. Donne-leur cette conviction que tu les aimes, que tu les bénis tous les jours, que tu les visites tous les jours et donne-leur de choisir la vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen.